Bonjour mes amis, merci d'être là. On va célébrer le Seigneur en ce samedi soir. On est en vert, je suis en vert, parce qu'on recommence après le temps des fêtes, on appelle ça le temps ordinaire. C'est qu'on revient un peu dans l'ordinaire de nos vies, mais Dieu est toujours là. On peut vivre notre ordinaire de façon extraordinaire, parce qu'il est là avec nous. Jésus, il est là avec nous. Alors, on va prier ensemble le Seigneur aujourd'hui. Il va nous donner un bel enseignement. Il veut qu'on soit à sa suite, qu'on marche derrière lui. Alors, on va l'écouter à travers les textes de la parole de Dieu d'aujourd'hui. Au début de cette célébration, traçons sur nous ce signe de la croix qui est le signe de l'amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, tu es l'agneau de Dieu, prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous invites à demeurer avec toi, prends pitié de nous. Seigneur, tu nous guides vers la vie nouvelle. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Nous allons maintenant dire le gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit l'univers du ciel et de la terre, exauce en ta bonté les prières de ton peuple, et fais à notre temps la grâce de la paix par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo, où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit, « Me voici. » Il courut vers le prêtre Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé, retourne te coucher. » L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Alors,
Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant, et il lui dit, « Va te recoucher, et s'il t'appelle, tu diras, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là, et il appela comme les autres fois. « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, ton serviteur écoute. » Samuel grandit, le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond au psaume. « Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. » Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi. En ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, mais tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur et nous ressuscitera nous aussi. Ne le savez-vous pas? Vos corps sont les membres du Christ. Celui qui s'unit au Seigneur ne fait avec lui qu'un seul esprit. Fuyez donc la débauche. Tous les péchés que l'homme peut commettre sont extérieurs à son corps. Mais l'homme qui se livre à la débauche commet un péché contre son propre corps. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été achetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Allez, alléluia. Allez, alléluia. En Jésus-Christ, nous avons reconnu le Messie. Par lui sont venues la grâce et la vérité. Allez, alléluia.
Allez, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi », ce qui veut dire « Maître, où demeures-tu » Il leur dit, « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure environ, 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des disciples qui avait entendu la parole de Jésus, de Jean, et qui avait suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire « Christ ». André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit, « Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képhas », ce qui veut dire « Pierre ». Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Saint Jean-Baptiste, un grand saint, c'est le patron des Canadiens français du Québec, patron des Québécois. Qu'est-ce que Jean-Baptiste a à nous apprendre? Qu'est-ce que Jean-Baptiste a à nous apprendre? Il est un amoureux du Seigneur. Et ce que Jean-Baptiste fait dans l'Évangile d'aujourd'hui, il pointe. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le voici. Il est là le Seigneur. Il pointe du doigt Jésus. Qu'est-ce que ça nous apprend? Ce qui me touche dans l'Évangile, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, mais on voit ça au début de l'Évangile. Je vais le retrouver. Posant son regard, je dis, voilà, Jean-Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples, posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit, voici l'agneau de Dieu. Quand tu te promènes de même, là, de gauche à droite, là, tu sais, là, comme ça, là, que tu vas puis tu viens, pourquoi que tu fais ça? C'est parce que tu attends. Jésus t'attend. C'est mon premier point ce soir. Jésus y attend. Il attend après qui? Il attend après toi. Jésus, il va, il vient dans ton cœur et il t'attend. Et moi, un peu comme Jean-Baptiste, je pointe Jésus qui est là dans ton cœur. Jésus t'attend dans ton cœur. On est en confinement, oui, mais Jésus t'attend. Il y a quelqu'un qui t'attend dans ton cœur. Tu n'es pas seul. Jésus t'attend. Jésus, il va, il vient dans ton cœur. Il va et il vient dans ton cœur. Il allait et il venait. C'est comme si Jésus se promène dans ton cœur. Il n'attend que toi. Et moi, comme prêtre, un peu comme le curé d'Ars, ce curé d'Ars avait dit à un petit berger, le curé d'Ars s'était perdu. Il dit, c'est où ça, Ars? Le petit berger
lui montre, il dit, c'est là, Ars, c'est là, là. Ah, merci, tu m'as montré le chemin d'Ars. Je te montrerai le chemin du ciel. Comme chrétiens, c'est ce qu'on a à faire, nous autres. Montrer le chemin du ciel. Dire aux gens, « Hey, le ciel est en toi, Jésus est en toi, Jésus t'attend. Ouvre ton cœur à lui, il t'attend, il n'attend que toi. Jésus, il va, il vient, il se promène, il attend, les deux bras croisés comme ça, là, deux bras par en arrière, puis il attend après toi, puis Jésus, il est là comme ça, puis il attend. Que fais-tu de tes journées? Il attend après toi. Jésus veut que tu le suives, que tu te mettes à sa suite. Premier point, Jésus t'attend. Il est là, il t'attend. Il t'attend en toi. Plonge en toi. Mets-toi à sa suite. Par la prière, par l'intériorité. Pas juste, hey Seigneur, je t'offre ma journée. Puis à la fin de la journée, merci Seigneur pour la belle journée que tu m'as donnée. Non. Il n'attend que toi. Il veut entrer en relation avec toi. Premier point, il t'attend. Deuxième point que Jésus nous donne aujourd'hui, Jésus, il s'aperçoit que André et l'autre disciple, c'est toi l'autre disciple, c'est moi. Ils suivent Jésus. Jésus, il dit, coudonc, il y a quelqu'un qui me suit. Il se revient de bord. Il voit les deux disciples. Que cherchez-vous? Une drôle de réponse de la part des disciples. Où demeures-tu? Moi, j'aurais dit, je ne suis pas de tes affaires. Mais les disciples, c'est pas que cherchez-vous, c'est qui cherchez-vous? Jésus a dit, que cherchez-vous? Les disciples ont dit, c'est toi qu'on cherche. On veut demeurer avec toi, on veut être ton ami, on veut être ton disciple. Dans le fond, c'est pas que cherchez-vous, c'est qui cherchez-vous? C'est pour ça que les apôtres, ils demandent, où c'est que tu demeures? Où demeures-tu? On veut vivre avec toi. On veut être ton coloc. C'est pour ça qu'ils demandent où c'est que tu demeures. Jésus dit, venez et vous verrez. Ils restèrent auprès de lui ce jour-là. Restez auprès de lui. Faire de Jésus un coloc. Je ne suis pas tout seul, il est avec moi. Souvent, on est dans le « que cherches-tu ». Que cherches-tu à faire? On va faire la vaisselle, on va faire des activités, on va faire des projets. On va faire des projets pour la paroisse, on va faire des projets pour notre travail, on va faire des projets. En 2021, je te souhaite des projets. Non, aucun projet. Ce que je te souhaite, rester auprès de lui. Que cherches-tu? Être apprécié? Plaire aux autres? Montrer ce que tu fais de beau et ce que tu fais de bon? Que cherches-tu? Être productif? On va travailler, on va faire des affaires. Là. Hein? C'est important. Il faut faire, être productif, avoir de l'argent, avoir un bon travail, fonder une famille, avoir une belle retraite, avoir la santé. Tout ça n'est pas mauvais. Mais si ce n'est pas d'abord qui cherches-tu, ton que cherches-tu ne sera pas bon. Tu as beau avoir de l'argent, tu as beau être productif, tu as beau avoir de la job, tu as beau avoir la santé,
Si ta vie n'a pas de but, si ta vie n'a pas de sens, si tu n'as pas de lien personnel avec Jésus, tout ça n'est que de la bagatelle. Parce que ton argent, tes maisons, ton travail, tu ne l'emporteras pas dans le corbillard. Tu ne l'apporteras pas dans ta tombe. Tu as beau être riche, millionnaire, avoir tout ce que tu veux sur terre, profiter de la vie. Si tu n'as pas Jésus, tu ne vaux pas une risée. Je ne vaux pas une risée. Si je ne demeure pas avec lui, si je ne reste pas avec lui, m'arriver face à la mort, puis me retrouver tout seul. Qui va m'aider à passer sur mon lit de mort, là? Qui va m'aider à passer de la mort à la vie? Mon chéquier? Ma carte de crédit? Mes 2 maisons? Mon 4x4? Mon 4 roues? Mon skidoo? Ma famille? Non. Le seul qui va rester, Jésus. Il va m'attendre. Il t'attend. Lui seul peut nous faire passer et nous donner cette vie éternelle. C'est ce que André et l'autre disciple ont réalisé. Premier point, Jésus t'attend dans ton cœur. Développe une relation d'amitié, d'intimité avec lui, parce que tu vas trouver l'éternité longue. Au ciel, tu ne feras pas la vaisselle, là. Au ciel, tu n'auras pas de travaux à faire. Tu vas passer ton temps avec Jésus, avec les anges, avec les saints. Si tu ne commences pas de suite, l'éternité, tu vas la trouver longue. 1, il t'attend. 2, Jésus veut rester auprès de toi. Fais-lui de la place dans ta vie. Mets-le à la première place, avant ton travail à faire, avant ta femme, avant tes enfants, avant tes petits-enfants, avant les projets que tu as à faire. Parce que sur ton lit de mort, le seul qui va rester, c'est Jésus. 1, il t'attend. 2, il veut demeurer auprès de toi. Il veut être avec toi. Il veut être ton coloc, ton ami. 3, connecté. Qu'est-ce qu'André et le disciple font? Ils vont connecter. Tout de suite, ils vont chercher Pierre. Ils se connectent. Ils vont chercher leurs connaissances, leurs amis, ceux qu'ils côtoient. « Hey! On a rencontré le Messie. Viens, je vais te le présenter. » Mettre ensemble, connecter. Faire connaître Jésus. C'est ça être missionnaire. Amener les gens à Jésus. Comme Jean-Baptiste au début, voici l'agneau de Dieu, allez-y. Vous allez voir, c'est lui qui apporte la libération, c'est lui l'agneau qui nous fait passer de la mort à la vie. C'est lui l'essentiel, c'est lui le sauveur. C'est ce que André, le frère de Simon, fait à son frère Pierre, à son frère Simon. Viens, on a rencontré le Messie. Quelle est la réaction de Jésus? Jésus posa son regard sur lui.
ferme les yeux. Oui, oui, ferme les yeux. Regarde Jésus te regarder. Quel regard extraordinaire. Gêne-toi pas, ferme tes yeux. Regarde-le te regarder. Quel regard d'amour. Ce n'est que de l'amour. Jésus est le je t'aime du Père. Jésus est le je t'aime du Père. Jésus est le je t'aime du Père. Il t'aime à la folie, il te regarde avec amour. Laisse-toi regarder cette semaine. Ferme-toi les yeux une fois de temps en temps. Prends du temps avec lui, laisse-toi regarder. 1, il t'attend. 2, il veut être ton coloc. Il veut vivre avec toi. Fait que présente-lui les bons et les mauvais côtés de ta vie. Tu dis, Jésus, on va faire la vaisselle. Viens-t'en, on s'en va faire la vaisselle. Jésus, je me mets en pyjama. Jésus, mets ton pyjama. On s'en va regarder District 31. Mets ton pyjama, on va regarder les nouvelles. On va regarder les nouvelles. Le matin, tu es en jaquette, puis là, c'est temps de t'habiller. Jésus, habille-toi, on va aller aimer, on va aller rendre service. Avec ce qu'on peut, dans le temps de la COVID quand même. Mais Jésus, on va faire notre journée ensemble. Mais on va pelleter, il y a eu 30 cm de neige. Jésus, attelle-toi, on s'en va pour sa souffleuse. Ami, coloc. Puis 3, connecté. Tu fais des connexions. Hey, regarde les messes sur YouTube, c'est le fun. Regarde les messes sur YouTube, regarde les messes sur Facebook, regarde ça, ça vaut la peine. Ça apporte de l'espérance. On a les messes du jeudi au dimanche. Regarde ça, comment ça vaut la peine. Amener des gens à Jésus, les connecter à Jésus. Pas à monsieur le curé Dominique, à cause de ses 3 points, ou parce qu'il est beau. Ça, le curé du sait qui est beau. Mais il faut amener les gens à Jésus, comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il ne garde pas les disciples pour lui. Il les envoie à Jésus. C'est ce que je fais, moi aussi. C'est ce que vous allez faire, vous autres aussi. On ne dit pas, viens à moi. Non, non, non. Va à Jésus. Laisse-toi regarder par lui avec amour. Amen. Ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Seigneur, merci pour la COVID. Ouh! Je répète, Seigneur, merci pour la COVID. Parce que je n'étais pas capable de m'arrêter pour prendre du temps avec toi. J'étais dans le faire. Monsieur le curé va en faire des affaires. Il va faire de grosses paroisses. C'est pas ça que je veux. Je veux être avec toi.
je veux être ton coloc. Après ça, tu bâtiras ta paroisse. Après ça, tu vivras ta retraite. Après ça, tu t'occuperas de ton travail. Je veux d'abord être avec toi. Peut-être que la COVID peut être une occasion, ce n'est pas le bon Dieu qui envoie ça, mais je remercie le Seigneur parce qu'à travers ça, il se sert de ça pour me travailler le cœur, pour que je puisse me rapprocher de lui, être plus ami avec lui. Parce que là, je ne peux plus fuir, je ne peux plus sortir. Là. À 8h moins 1, il faut que je sois dans la maison. Je ne peux plus faire de bénévolat, je ne peux plus travailler, je ne peux plus rencontrer de gens. Alors là, on est seul avec nous-mêmes. Puis c'est dans ce temps-là qu'il faut plonger dans notre cœur pour aller voir Jésus. Jésus t'attend. Oui, merci pour la COVID. Seigneur, ce soir, je veux te prier pour Muriel Dallaire. Et je viens t'offrir nos cœurs pour qu'on puisse ouvrir nos cœurs à la présence de Jésus dans notre vie, qu'on devienne des vrais amis, des vrais colocs, une vraie amitié avec Jésus. Pas juste quand je vais à la messe, puis quand, pour Dieu, une petite prière. Il n'y a jamais des petites prières. C'est toujours des grandes prières. Quand on est avec Dieu, c'est toujours grand, même si c'est 1 minute. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous.
Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme, et c'est encore par lui que tu en as fait une créature nouvelle. Aussi, dans l'univers, toutes choses te célèbrent. Le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons avec tous les anges proclamer hautement ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars et les saints saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Tournons-nous vers notre ami qui est là et qui nous aime à la folie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Oui, Jésus, je veux te recevoir dans la demeure de mon cœur.
Je vais lire avec vous l'acte pour la communion spirituelle. Vu que pour l'instant, vous ne pouvez pas communier, vous êtes à la maison, je vais lire ça en votre nom et vous pourrez lire aussi de la maison. Vous avez cette image, cette prière. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne puis à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez pas que je me sépare jamais de vous. Amen. Comme les autres semaines, c'est possible de faire un don pour aider à la paroisse, étant donné qu'il n'y a pas de quête, on n'a pas de moyens pour survivre directement, c'est par les quêtes que la paroisse peut survivre. Alors merci de nous aider, soit en payant par courriel, en faisant un don sur le site de la paroisse Saint-Nazaire. Vous pouvez téléphoner lundi à Marie-Ève. Vous pouvez passer aussi lundi. Lundi, Marie-Ève sera là aussi, lundi matin, de 8h30 à 11h30. Vous pourrez passer pour laisser votre offrande de messe dans la boîte aux lettres. Vous sonnez, vous déposez l'enveloppe dans la boîte aux lettres et pour ne pas avoir de contact direct, vous quittez à ce moment-là. Mais on a vraiment besoin de vous. Alors merci chacune de vous pour tout ce que vous faites pour la paroisse, pour que la paroisse puisse continuer de vivre, même si pour l'instant vous n'êtes pas ici physiquement, vous êtes du moins virtuellement présent par les caméras. Alors merci à chacune de vous. Prions le Seigneur. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux que tu as nourris d'un même pain par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fin de journée, à bientôt.